Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera, là on me dit, en fait on me demande de vous faire une vidéo pour voir un peu ce qui bloque, ce qui vous bloque pour avancer en fait. Donc voilà, j'ai choisi l'oracle Les chemins de Qumran, oui, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Donc c'est un oracle, voilà, c'est des cartes d'auto-guérison et d'introspection. Il est magnifique. C'est l'éditeur Guy Trédaniel. Alors l'oracle c'est de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bandy. Oui, il est magnifique cet oracle. Ouais. Donc c'est des enseignements précieux et c'est un outil d'éveil et de guérison intérieure. Donc je vais... oui, on me demande de vous faire un tirage des guidances pour voir ce qui vous bloque pour avancer. Donc je vais faire 3 tirages. Il y aura 3 vous choisirez un tirage parmi les 3. Donc voilà, là il y a la première carte, ça sera par quelle question vous devez vous poser. Quelle question vous devez vous poser. Le deuxième, ce sera quel est votre obstacle. Donc je vous lirai la signification. Et ensuite, ce sera la ressource que vous avez en vous pour vous surpasser, en fait. Voilà, pour avancer par rapport à, à ce blocage, en fait, qui vous bloque. Voilà, ce blocage. Donc là, je vais commencer tout de suite. Je vais faire les trois tirages. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les personnes qui regardent cette vidéo? Donc il y aura trois tirages, donc pouvez-vous déjà donner un message pour les personnes qui, quelles questions doivent-ils se poser par rapport au blocage qu'ils ont dans leur vie? Quelles questions doivent-ils se poser? Il y a déjà une première carte. Pour le deuxième tirage, quelles questions doivent-ils se poser? Pour le deuxième tirage, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère Divine, s'il vous plaît, quelles questions doivent-ils se poser pour les deux? Ah, j'ai mon petit ange qui vient de tomber. Donc, je vais le ramasser. Voilà. Hop. Alors, pour le troisième tirage, chère Mère Divine, Archange Michael, quelles questions pour le troisième tirage doivent-ils se poser? Alors, quelles questions doivent-ils se poser par rapport à leur blocage? Pour le troisième tirage, quelle est la question qu'ils doivent se poser donc par rapport à leur blocage? Quelle question doivent-ils se poser par rapport à leur blocage? Hop, alors, voilà. 1, 2, 3. Alors, l'obstacle, la carte de l'obstacle. Il y a trois cartes qui sont tombées, mais alors je vais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes qui ont choisi le premier tirage? Donc quel est leur obstacle? Quel est l'obstacle des personnes qui ont choisi le premier tirage? Pour les personnes qui regardent, voilà, pour les personnes de YouTube qui regardent la vidéo. Quel est leur obstacle? Pour les personnes qui regardent alors la vidéo, quel est l'obstacle pour le premier tirage? Là, il y en a deux, je vais les mettre là. Il y a 2 cartes, mais je vais les mettre là. Je vais les prendre. Il n'y a pas de hasard. Alors, pour le deuxième tirage, quel est l'obstacle pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage? Quel est l'obstacle pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage? Celle-ci, oula. Quel est l'obstacle pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage? Ah, voilà. Et
quelles sont les ressources que vous avez en vous. Archange Michael, cher guide de lumière, pour le chère Mère divine, pour le premier tirage, quelles sont les ressources qu'ils ont en eux? Pour le deuxième tirage, chère Mère divine, Archange Michael, il y en a deux, je vais les prendre. Et pour le troisième tirage, chère Mère divine, Archange Michael, voilà. Alors, je vous laisse choisir le premier, le deuxième ou le troisième tirage. Donc prenez 3 bonnes inspirations, écoutez votre intuition, je vous laisse quelques instants. Prenez vraiment un tirage, voilà, parce que sinon vous allez vous éparpiller si vous en prenez 2. Donc déjà pour certains tirages il y a 2 cartes. Donc voilà, donc je vous laisse quelques instants pour choisir quel tirage vous convient, vous appelle. Voilà, donc je vais commencer. Je vais commencer par le premier tirage. Alors, la question que vous devez vous poser, alors c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, je vais vous... Les obstacles, c'est le juge et le manque de confiance. Donc pour moi, c'est... Et votre ressource, c'est une intention. Alors là, c'est le juge et le manque de confiance. Donc là, je vais vous... là, c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc là, moi, ce qui me vient, c'est que vous sentez que là, la vie change pour vous. Vous sentez qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie, qu'il y a certaines choses qui s'écroulent également. Vous sentez vraiment qu'il y a un changement qui est là dans votre vie. Et donc là, vous avez peur par rapport à ce changement, vous avez peur qu'on vous juge. Et par rapport à ça, vous avez un manque de confiance en vous, en fait, par rapport à ces changements. Ça vous perturbe, ça vous déstabilise. Et vous avez peur du jugement des autres, pardon. Vous avez peur du jugement des autres, ça vous apporte... ça vous apporte par rapport à cette situation, vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez peur de... Mais en fait là, les ressources que vous avez en vous, c'est une intention. C'est une intention de... à partir du moment où vous allez émettre une intention, voilà, ça c'est vraiment la ressource que vous avez en vous pour vous surpasser par rapport à ce blocage. Parce que là, à mon avis, vous êtes bloqué, vous n'osez pas avancer par rapport au jugement des autres, par rapport à votre manque de confiance en vous. Je vais vous lire les messages avec le livret, mais moi c'est ce qui me vient. Vous avez peur du changement, vous avez peur du changement parce que... et par rapport au manque de confiance, ce qui vous bloque en vous, c'est votre manque de confiance. Et vous ne savez pas vers quelle direction prendre en fait. Vous ne savez pas, comment dire, vous n'écoutez pas assez votre intuition pour... vous n'écoutez pas votre intuition pour prendre le chemin qui doit être pris en fait. Vous n'écoutez pas assez votre intuition, moi c'est ce qui me vient. Oui. Je vais vous lire le message. Alors le 3. La carte numéro 3. Alors, cette carte est là pour vous remettre face à votre responsabilité. Elle vous rappelle qu'en tant que créateur de votre réalité, vous êtes 100% responsable de votre vie. Ainsi, vous êtes invité à quitter votre éventuelle position de victime et à ne pas oublier que si vous voulez que quelque chose change à l'extérieur de vous, il faudra sans doute que vous changiez d'abord quelque chose à l'intérieur de vous. Cette question vous invite alors également à identifier ce qui doit changer en vous. Prenez un moment pour vous centrer, pensez avec votre cœur.
à votre intention et essayez, vous voyez l'intention, à votre intention et essayez de sentir quelle est la partie de votre être qui est appelée à évoluer. Écoutez votre corps. Peut-être que votre enfant intérieur vous dira qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de lui. Oui, vous voyez le juge. Vous avez peur qu'on vous juge en fait. Vous avez peur de vivre pour vous, de vous écouter, de vraiment d'aller de l'avant, mais vraiment en écoutant votre enfant intérieur. Vous avez peur de suivre, de faire vos propres choix en fait. Vous avez peur que les personnes vous jugent, ils vont voir que vous avez changé en fait. Pour eux, ça va les déstabiliser, mais ça va les faire travailler également. Ça va les faire travailler parce que vous faites peut-être beaucoup de choses pour votre entourage. Et là, on vous dit de penser à vous. Alors, le monde extérieur n'est que le miroir de votre univers intérieur. Cette carte vous invite donc à vous remettre en cause. Voilà. Donc là, la numéro 64, donc c'est le juge. Alors, les blocages. Vous avez peur qu'on vous juge, vous avez un manque de confiance en vous, donc ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vais vous lire que le petit message à la fin. Alors, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer votre quotidien et à identifier quel est le juge qui est en vous. Est-il plutôt tourné vers les autres ou vers vous-même? Quelles conséquences cette attitude a-t-elle pour vous? Cela vous fait-il beaucoup souffrir? Prenez conscience du persécuteur qui vit en vous. Reconnaissez que ce comportement n'est pas juste et pardonnez-vous pour cela. Ce que vous êtes à l'instant T est parfait. Ce que sont les autres aussi. Voilà. Donc voilà, pas de... Et le manque de confiance, justement, c'est la carte à côté, donc je vais vous la lire. Alors, c'est qu'il y a un manque de confiance dans certains... C'est qu'il y a un manque de confiance certain dans votre vie. Je vous invite donc à l'identifier à l'aide des questions suivantes. Avez-vous confiance en vous, en les autres, en la vie, en l'amour, en Dieu? Donnez-vous ensuite les moyens de reconstruire une image positive de ce que vous aurez trouvé de façon à restaurer la confiance là où elle faisait défaut. Et la ressource que vous avez en vous, donc c'est l'intention. C'est la 109. Alors, idéalement, nous serions tous des personnes responsables et autonomes, qui s'appartiendraient totalement. L'univers nous a en effet créés maîtres de nos destinées. Nous pouvons alors orienter notre énergie dans la direction que nous décidons. Soit nous l'orientons dans le seul sens de notre volonté personnelle, et dans ce cas nous vivons comme non reliés au reste de l'univers, nous agissons par rapport à des besoins issus de manques et de blessures, ou de vieilles décisions rancunières. Nous voudrons alors, coûte que coûte, avoir tel métier, telle voiture, telle femme. Nous pouvons choisir d'agir ainsi, ou bien de croire que nous sommes totalement reliés à l'univers, que nous sommes une partie infime d'un grand tout, qui cherche à se réaliser au travers de nous, à travers de la réalisation de notre être profond. Attendez, je vais baisser un petit peu le son. Ça va fort. Voilà. C'est mieux. Alors, ce chemin courageux et fort de lâcher prise libère notre pouvoir d'intention, balaye petit à petit notre volonté personnelle et nous offre davantage de plaisir, de facilité, de satisfaction, de joie, d'amour. Souvenez-vous que même sur vos chemins parfois difficiles, vous avez à chaque instant ce pouvoir d'intention. Si vous l'utilisez, celui-ci mettra l'univers entier à votre disposition pour vous emmener là où c'est juste pour vous. Cette ressource vous invite à vous souvenir de ce pouvoir et à l'utiliser. Exprimez vos intentions sans vous soucier de savoir si ce que vous souhaitez est possible ou pas. Émergeant du plus profond de votre être, une intention est forcément juste. Donc voilà. Ça c'est le message pour le premier tirage. Donc par rapport à vos blocages, voilà, vous avez peur qu'on vous juge, vous jugez peut-être vous-même si vous prenez un autre chemin. Le manque de confiance en vous également, ça vous bloque. Donc là, voilà, là c'est l'intention. Écoutez vraiment votre enfant intérieur. Voilà.
Écoutez ce qui doit changer en vous. Alors, ça c'est pour le premier tirage. Pour le deuxième, alors vous avez... Alors, la question que vous devez vous poser, c'est de quoi dois-tu faire le deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? Alors, ça c'est la question que vous devez vous poser. Quels sont alors? Là, pour les obstacles, alors vous avez la matière est mauvaise. C'est une croyance limitante, votre obstacle. La matière est mauvaise. Je vais vous lire le message. Là, pour moi, ça me parle que certaines personnes ne veulent pas avoir beaucoup de matériel chez eux, ne veulent pas avoir beaucoup de meubles, ne veulent pas avoir beaucoup de... Vous voyez, là, la matière est mauvaise. C'est une croyance. C'est une croyance. Donc là, une croyance limitante. Alors... Et là, votre intention, c'est la contemplation et l'envie. Les ressources que vous avez en vous, c'est la contemplation et l'envie. Donc là, c'est une croyance limitante. Vous vous êtes mis en tête que la matière était mauvaise. Alors, je vais vous lire le message. Alors, comme la précédente, donc le corps, la matière ne servent à rien. Oui, voilà. Donc cette croyance parle de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière. Alors, dans le cas de cette croyance, on a affaire à une représentation particulièrement négative de la matière, puisque celle-ci est diabolisée. On lui donnera alors, à tort bien sûr, un pouvoir maléfique, noir, négatif. Cette façon de voir la dimension matérielle des choses aura des conséquences dramatiques. Pauvreté matérielle, situation de précarité, d'instabilité professionnelle. Puisque nous sommes des êtres humains, que nous avons une dimension terrestre, nous ne pouvons vivre pleinement si nous nions cette partie de nous. Le plaisir dans le corps, dans la matière font de nous des êtres joyeux et pleins de vie. Nous sommes aussi sur terre pour expérimenter cela, et nous avons des besoins qui demandent à être satisfaits. Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle est votre représentation de la matière et du corps? Quelle place avez-vous envie de leur laisser? Je vous propose ensuite de vous réconcilier avec cette dimension-là de vous-même afin que votre vie puisse trouver un équilibre matériel. Donc là, il y a une affirmation positive que vous pouvez vous dire. La matière est bonne pour moi. La matière est source de plaisir. La matière est saine. Je me reconnecte à mes besoins. Donc là, c'est vraiment une croyance limitante qui vous bloque. C'est vous-même qui pouvez... De quoi dois-tu faire le deuil? La 13. Vous êtes en pleine renaissance en fait. Ouais. Vous voyez la 13 également, voilà, ça parle de deuil, ça parle de mort. Vous êtes en pleine renaissance, là, totalement en transformation totale. Vous êtes ouais. Alors là, les ressources que vous avez en vous, donc c'est la 97. Alors, la contemplation. Il est temps dans la vie pour agir. Il est des temps dans la vie pour agir, prendre des initiatives, des décisions, mobiliser vos énergies vers un but déterminé. Et puis d'autres pour s'arrêter doucement, faire le calme en soi et observer. Là, pour moi, c'est la contemplation et l'envie. Observez ce que vous avez envie. Voilà. Observez ce que vous avez envie. Écoutez-vous. Écoutez vos envies. Alors, regardez à l'intérieur de soi, comment est-ce que je me sens? Comment va ma vie? Suis-je heureux? Et observez l'extérieur. Suis-je à ma place? Comment va le monde? Que le monde est beau. Ces moments sont autant d'occasions de poser des questions essentielles, de ressentir notre gratitude, de nous ressentir profondément. Sans cet espace de contemplation, il nous sera difficile d'accéder à l'essence des choses, de notre être et donc au sens de notre vie. À l'inverse, nous serons souvent tentés de fuir nos ressentis, nos réalités, dans une urgence de vivre à tout prix, d'assouvir nos désirs illusoires, de nous fuir nous-mêmes. Accordez-vous le temps et l'espace où tout est possible, où tout est visible et où vous pouvez exister pour vous-même.
et la carte de l'envie. Donc là, prenez du temps pour vous et observez à l'intérieur de vous ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de matérialiser en fait. Parce que là, vous allez vous bloquer, vous allez... Ouais. Ah, là, vous avez déjà le blocage. Alors, là, la deuxième carte qui est pour vous, pour les ressources, c'est l'envie. Donc, il y a deux types d'envie. Le premier nous est familier, car il se fait le reflet de notre jalousie, de notre besoin de posséder, de notre insatisfaction, de notre volonté personnelle d'avoir des choses car elles nous gratifient, car elles nous renvoient une bonne image de nous-mêmes. Pour bien comprendre le second, imaginez que vous ayez un vrai besoin. Celui-ci prend sa source au plus profond de votre être et s'exprime dans votre corps. Il n'aura de cesse que d'être satisfait, entendu. Or, la voix que va utiliser ce besoin pour se faire entendre, c'est celle de nos envies. Nous aurons alors une envie qui émergera et dont le but inavoué est de satisfaire un besoin fondamental. Nous aurons alors en conscience à décider de ce que nous choisissons de faire ou pas. Il nous faudra pour cela prendre en compte le fait qu'il y a un besoin derrière notre envie et avoir à cœur de prendre soin de nous, sans pour autant nous laisser mener au bout, au doigt et à l'œil par nos besoins. Mais être humain, c'est avoir des besoins. Les nier peut être très dangereux pour la santé et le bien-être. Enfin, c'est par l'intermédiaire de notre envie que se déploiera notre rêve profond. Il se révélera à nous, en nous, insufflant des projets, des désirs. Cette ressource vous invite donc à faire le tri de vos envies. Quelles sont celles qui viennent de votre rêve profond, d'un besoin fondamental? Quelles sont celles qui ne sont qu'illusions et issues de faux besoins? Cette carte vous invite à libérer vos envies, à les écouter, à les prendre en compte. Dans tous les cas, elle porte une information. Ainsi, une absence d'envie peut être résultée d'un besoin occulté ou d'une envie refoulée. Soyez à l'écoute de vous-même. Là, on vous le redit une deuxième fois. Soyez à l'écoute de vous-même. Et ne reniez pas vos envies, vos besoins. Parce que là, voilà, sinon vous allez attirer à vous la précarité, la pauvreté. Voilà, donc là, écoutez vos besoins. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Et pour le troisième, donc là, alors, vous avez la carte « Quelle est la part de l'ego dans ton tourment ?» Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc c'est la 8. En carte d'obstacle, c'est « Je ne m'appartiens pas ». Une croyance limitante également, « Je ne m'appartiens pas ». La ressource que vous avez en vous, c'est l'action. L'action, l'ancrage, voilà, mettre des actions en place. Alors, l'ego, la 8. Alors, de manière générale, on pourrait poser cette question dans presque tous les cas de guérison, puisque la partie de notre être qui souffre, c'est l'ego. Cette carte vous invite donc à regarder en face une réalité sur vous-même, sur votre problématique. Dans quelle mesure est-ce que votre ego qui s'exprime? Dans quelle mesure est-ce votre ego qui s'exprime, pardon? Si par exemple vous tournez en rond dans votre vie affective, si vous ne rencontrez que des partenaires qui vous font souffrir, que des partenaires, voilà, qui vous font souffrir, je l'ai dit 2 fois, pardon, vous pourrez vous plaindre en vous posant en victime, en disant que vous avez un problème avec les hommes, que vous n'avez pas le droit d'être heureuse, que vous n'avez pas de chance. Et vous pourrez rester enfermé dans cette vision des choses pendant longtemps. En revanche, si vous envisagez ce problème sous l'angle de votre ego, peut-être allez-vous vous souvenir qu'il y a quelques années de cela, vous avez vécu une histoire amoureuse dans laquelle vous avez été humilié parce qu'un homme vous a quitté. Comme on quitte une femme ordinaire, sans valeur, alors que vous l'aimiez éperdument. Pour votre ego, cette réalité a été très difficile à accepter. Il va donc vous bloquer sur cette expérience et vous faire vivre des échecs à répétition. Dorénavant, c'est vous qui quittez les hommes parce qu'ils ne sont jamais assez bien, parce que vous avez tellement peur d'être humilié une nouvelle fois. Ce qui serait une blessure insoutenable pour votre ego, que vous prenez les devants.
Votre ego ne vous permet donc plus de prendre le risque de l'amour. Rappelez-vous qu'il y a toujours en l'être humain une partie qui se croit toute puissante et que celle-ci ne supporte pas les situations qui lui rappellent que c'est une illusion. Cette carte vous invite donc, en toute humilité, à regarder votre problématique sous l'angle de l'ego. Donc là, ça c'est la question que vous devez vous poser. Le blocage, je ne m'appartiens pas. Alors, dans la logique de l'univers, chacun est libre et maître de sa propre destinée. Notre vie, nos corps nous appartiennent et nous sommes créateurs et responsables. Or, il peut arriver que dans l'enfance, dans les familles, dans le karma, un individu se place en situation d'infériorité par rapport à un système externe. Ce peut être le cas par exemple d'un enfant qui serait là pour répondre aux besoins de ses parents. Soumis à cela, il ne peut pas s'appartenir. Cette croyance est donc très fréquente dans les situations incestueuses, que ce soit un inceste psychologique, symbolique ou sexuel, où l'enfant va d'une manière ou d'une autre être l'objet de l'un de ses parents. Or, en principe, le rôle des parents dans l'éducation est de petit à petit mener l'enfant à être responsable de sa vie, à respecter et à faire respecter son intimité. Les comportements intrusifs, au contraire, ne permettent pas la construction saine d'un territoire. Et nous sommes tous porteurs d'un territoire que notre part animale se charge de garder. Cette notion de frontière est très importante, car elle va nous permettre d'entretenir des relations saines aux autres et d'être autonomes. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de vos besoins, de vos désirs et de votre territoire. Rappelez-vous que vous êtes le seul maître de votre vie et de votre être. Vous n'appartenez à personne, ni à aucune énergie, ni à aucun dieu non plus. Vous êtes autonome. L'affirmation positive « Je m'appartiens totalement, je suis autonome ». Je m'appartiens totalement, je suis autonome. Je m'appartiens totalement, je suis autonome. Voilà, je le répète plusieurs fois. Faites de même. C'est très important. Là, il y a des personnes qui qui ont une emprise sur vous. Là, il y a des personnes qui ont une emprise sur vous et donc votre ego réagit en fait. Là, il faut que vous soyez dans l'action. Hein. Ouais. Ne vous laissez pas faire par les personnes qui veulent vous dominer, par exemple. Hein. Qui veulent vous dominer, qui prennent un pouvoir sur vous. Moi, c'est ce qui me vient. Ouais. Reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir. Ouais. C'est très important. Je m'appartiens totalement, je suis autonome. Ouais. L'action. La 98... Moi justement, je vous le dis, pour moi j'avais choisi le numéro 3 également. Et moi ça me parle totalement, hein. Ça me parle totalement. Donc vous pouvez me dire en commentaire si cette guidance vous parle. Vous pouvez me dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Sincèrement, j'adore lire vos commentaires. Donc alors là, je vais vous lire la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. La vie se place à chaque instant au service de nos besoins, de notre rêve profond. Parfois, elle nous invite à lâcher prise et à recevoir ses bienfaits. À d'autres moments, en revanche, elle nous invite à nous positionner dans l'univers. Et cela passe par les actes. Donc là, voilà, s'il y a des personnes qui veulent prendre du pouvoir sur vous, voilà, soyez vraiment dans l'action par rapport à vos projets, par rapport même à votre vie personnelle. Soyez dans l'action. Protégez-vous. Mettez-vous une bulle de protection, protégez-vous, priez, méditez, recentrez-vous sur vous-même, voilà. Purifiez-vous également. En tout cas, voilà, là, soyez vraiment dans l'action. Là, c'est vraiment ce qu'il faut que vous faites pour vraiment... Vous voyez, il y a un petit papillon pour vraiment avoir des changements positifs dans votre vie et les personnes n'auront plus d'emprise sur vous. Soyez dans l'action et ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez faire, en fait. Parce que c'est bien d'avoir des réponses, mais après... faut pas que les personnes prennent de l'emprise sur vous. Prennent le pouvoir sur vous, pardon. Alors, agir, c'est exprimer son besoin au monde.
C'est affirmer ce que l'on est en cet instant. C'est user de son pouvoir créateur pour prendre sa juste place. Mais la difficulté réside dans le tri à faire entre l'action issue de la volonté personnelle et l'action juste. Dans le premier cas, nous dépensons beaucoup d'énergie, souvent pour échouer ou pour n'obtenir que partiellement ce que l'on souhaite. Ce qui peut provoquer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction ou un sentiment d'impuissance. Dans le second cas, nous agissons en accord avec des mouvements de l'univers. Notre intention rencontre celle de Dieu, et nous agissons de concert dans le sens de ce qui est juste pour le monde, pour nous-mêmes et pour les autres. L'action juste engendre la joie, le plaisir, la légèreté, la réussite et le bonheur. Cette ressource vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle serait l'action juste en cet instant? Quelle est votre relation à l'action? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde? Voilà, prenez votre place dans le monde. Sincèrement, c'est vraiment ce que l'on vous dit et ce qu'on me dit également. Prenez votre place dans le monde et voilà. Et vous appartenez totalement. Hein. Vous appartenez totalement. Ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez faire. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Voilà. Prenez votre position dans le monde. Voilà, donc c'est les trois messages que j'ai pour vous pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et vous pouvez me mettre un commentaire si vous voulez. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et très belle lunaison à vous, très belle éclipse. À très bientôt. Au revoir.